Quand j'étais petite, je me souviens que je ne voulais pas aller au collège. Je m'échappais et je me cachais dans les boxes des chevaux. Quand il était l'heure de partir au collège, mes parents ne me trouvaient pas. Ils m'appelaient. « Maru, où es-tu » J'étais cachée avec les chevaux. Je me souviens d'une anecdote sur un terrain de polo à América. C'était un entraînement. J'étais très petite et je montais Lulu, un poney, qui d'un coup s'est mis à s'emballer. On a marqué un but, elle s'est mise à ruer, elle a sauté une clôture électrique, elle est entrée dans les écuries et quand elle a pilé, je suis tombée. En Argentine, les femmes prennent place dans l'univers exclusif du polo, un sport jusqu'ici réservé aux hommes. Numéro 1 mondial grâce à la qualité de ses élevages et au talent de ses joueurs, le polo argentin est depuis le début du XXe siècle un sport essentiellement masculin. Le polo en Argentine reste un sport excessivement macho et c'est vrai qu'une cavalière à ce niveau-là est un peu plus handicapée. Quand on regarde le polo féminin et sans vouloir être machiste, de temps en temps on s'ennuie. Mais comme cela peut arriver aussi devant un mauvais match de polo masculin. Comment une société aussi machiste a-t-elle pu changer radicalement depuis une vingtaine d'années ? L'élection d'une présidente de la République a entraîné dans son sillage une plus forte participation des femmes dans le développement social de leur pays. Aujourd'hui, de nombreuses Argentines travaillent, étudient et ont une vie sociale. À l'image des Européennes, les femmes argentines font du sport et pour certaines jouent au polo depuis une dizaine d'années. À l'origine, sport d'élite destiné aux hommes, le polo s'est démocratisé et féminisé. Il y a encore une dizaine d'années, ce sont les femmes, les filles ou les sœurs des joueurs qui montaient les chevaux et tapaient la balle à l'occasion. Désormais, de nombreuses cavalières jouent au polo tout simplement par passion. Un véritable phénomène qui aujourd'hui a changé le paysage du polo argentin. En Argentine, le polo féminin s'est beaucoup développé. Et depuis 2 ou 3 ans, il a vraiment explosé. Véritablement, comme une bombe. Non seulement il y a plus de femmes qui jouent, mais il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent. Et ça lui donne une nouvelle impulsion. Une nouvelle économie est née et des joueuses emblématiques sont apparues dans le paysage argentin. Parmi les femmes célèbres dans le milieu du polo, je dirais que la pionnière est Myriam Egui, qui est issue d'une famille de joueurs de polo très connue. Depuis un bon moment en Argentine et en Europe, il y a un boom du polo et on voit beaucoup de bonnes joueuses. Maru Jiménez, Anne Roger, Mumi Beyande, Lia Selvo sont quelques-unes des ambassadrices du polo. Elles ont pour sponsors des marques comme Jaeger-LeCoultre et La Martina. Les filles essayent de s'organiser maintenant, d'avoir leurs chevaux, d'aller jouer au polo. Il y a 20 ans, 30 ans, on considérait que jouer au polo n'était pas très féminin. Une femme faisait plutôt du dressage, du saut, mais pas vraiment de polo. Et si elle jouait au polo, c'était en cachette à la campagne. Mais la mentalité a changé. Toutes celles qui se cachaient ne se contentent plus de cela maintenant. Ce sont les pères ou les frères qui ne voulaient pas voir leurs filles jouer, qui les accompagnent maintenant au match. Les fermes équestres sont concentrées à 1 heure de Buenos Aires. Le domaine de San Diego accueille dans ses écuries les chevaux des joueurs de polo, dont ceux de Lia Salvo. Amenée en camion de la ferme familiale à 5 heures de route, la douzaine de chevaux de Lia prend pension au club pendant la saison de polo, entre les mois d'octobre et de janvier.
Je m'appelle Lia Selvo, je viens de la ville d'América, province de Buenos Aires. Demain, c'est mon anniversaire, j'ai 22 ans. Je suis handicap 2. Je me dédie au polo, j'en ai fait ma profession. J'aime voyager pendant l'année, surtout l'hiver et un peu l'été. Le reste du temps, je suis ici à Pilar pour les saisons de polo. Mon papa a toujours été mon professeur. C'est lui qui m'a suivi de près et il est toujours là. C'est mon manager, mon coach. Ce que je suis devenue, c'est en grande partie grâce à lui. Cela m'aide et me soutient de l'avoir à mes côtés. L'équipe compte aussi Victor, qui travaille à América, là où nous avons notre élevage de chevaux, que plus tard nous amenons à Buenos Aires. À la fin de l'école secondaire, elle jouait en amateur dans notre ville d'América. Puis elle en a fait sa profession. Elle a totalement épousé ce métier. Avec Alessandra, sa maman, nous la soutenons complètement. Nous savons que les risques du métier sont importants, mais elle le fait avec beaucoup de rigueur. Et je crois qu'elle réussira très bien dans sa vie. Pour jouer au polo, il faut un cheval pas trop grand, rapide, capable de piler, tout en restant souple et en maintenant une bonne cadence. Un travail quotidien pour les poneys de Lia qui y apporte sa sensibilité de femme. C'était un sport masculin jusqu'à présent, mais qui va s'ouvrir davantage aux femmes, parce que le cheval est un animal extrêmement sensible, comme elle. L'expérience de la maternité confère aux femmes une sensibilité différente de la nôtre. Cet étalon que vous voyez en train de travailler ne vient pas de notre élevage. Il a été acheté. Il a une bonne morphologie. Il est très joueur. Ce cheval, comme tous les autres chevaux de polo, doit parfaitement en maîtriser les figures spécifiques. Ici, Lia est en train de réaliser une figure que les Américains appellent rollback, qui consiste à solliciter le cheval sur son train postérieur, fondamental pour les chevaux de polo. Anne Roger a rendez-vous pour une consultation dans un club équestre de la capitale. Deux radios sont prévues ce matin. La journée d'Anne est minutée. Je viens de faire une échographie à ce cheval il y a un mois. Il a une lésion du boulet, du ligament suspenseur. Je suis vétérinaire et je joue au polo. Le plus important dans mon métier, c'est de comprendre les propriétaires des chevaux et de pouvoir expliquer et transmettre ce que j'ai moi-même expérimenté dans la pratique avec mes propres chevaux. Il a eu entre 20 jours et un mois de repos et il va beaucoup mieux. En général, ce type de blessure disparaît en 3 mois. En fait, tout dépend du type d'activité du cheval. En course, il y a des problèmes plus fréquents. Au polo, c'est surtout des problèmes de tendons suspenseurs et de boulets. À l'obstacle, il souffre davantage des tendons et de l'os naviculaire. L'agenda d'Anne Roger est bien rempli. Elle espère toutefois pouvoir monter ses chevaux en fin de journée. Je m'appelle Maru Jiménez.
Je suis une professionnelle du polo et je travaille au club de la Aguada. C'est un club de polo qui dispose d'un domaine de 350 hectares. Je travaille avec mon père, Raúl Jiménez, pour la famille Novillo Astrada, avec Eduardo Novillo et ses fils. En ce qui me concerne, je travaille avec Nacho Novillo, qui est un des 5 frères de la famille à jouer à l'Open de polo. J'étais en charge du polo en Espagne pendant 10 ans, de 1999 à 2008, à Séville pour un patron de Madrid, dans un club qui s'appelait la Corchuela. J'entraîne les chevaux qui viennent d'arriver. Je leur apprends à ne pas avoir peur du terrain de polo. Je fais en sorte qu'ils soient prêts pour la saison des tournois. Je les prépare aussi pour des clients étrangers qui se trouvent aux États-Unis, en Angleterre, en France. La famille Jiménez habite au domaine de la Aguada depuis 3 décennies. Maru a grandi sur l'exploitation, tout comme ses 5 sœurs avec ses parents, Raúl et Maria Alexandra. Mes parents me soutiennent en permanence, car je n'ai personne pour s'occuper de mes filles. Je n'ai pas de nounou. Alors quand je veux disputer un tournoi, elle reste avec eux et mes sœurs, ce qui me permet de le faire. S'ils ne m'aidaient pas, je n'aurais pas les moyens de payer. Cela représenterait trop d'argent pour moi. Retour à Buenos Aires. Nous sommes au mois de décembre. L'Abierto, Open de polo le plus prestigieux d'Argentine, mobilise les médias. Pourtant, certaines joueuses commencent à se faire connaître. Au niveau des filles, j'ai pas trop de connaissances. Je connais surtout bien Lia Salvo. Donc c'est une fille qui a beaucoup de talent, qui est très femme de cheval et qui est très en vue ici en Argentine. Il y a eu aussi Maria Castagnola, qui est la cousine, je crois, de Lolo, le bac de la Dolfina, qui est une très bonne préparatrice. Et en jeu, on voit des joueuses qui ont un niveau assez intéressant. Ceci dit, le polo en Argentine reste un sport excessivement macho et ça reste encore un épiphénomène. Épiphénomène qui trouve pourtant un écho de plus en plus large dans la presse magazine en Argentine. Articles, photos, reportages, la couverture médiatique des tournois féminins augmente avec le niveau des joueuses. Nous sommes ici chez Polo Line, un éditeur de revues spécialisées à 2 pas de l'hippodrome. Autrefois, en Argentine, il fallait être épouse ou fille de joueur de polo pour pratiquer ce sport. Aujourd'hui, et de plus en plus, je pense que les femmes sportives et motivées qui en ont envie peuvent y arriver. L'accès est devenu plus facile. Elles n'ont plus besoin comme autrefois d'avoir un mari ou des parents qui possèdent des chevaux et des terrains. Si la majorité des joueuses est issue du milieu des chevaux, les filles de la nouvelle génération ne les connaissaient pas et ont commencé sur le tas. Depuis quelques années, les joueuses de polo argentines se sont organisées. Il existe aujourd'hui un circuit de tournois féminins qui se déroule pendant la saison, entre les mois de septembre et de décembre. Anne Roger est l'organisatrice du tournoi de Chapa Uno, une des coupes de polo féminin les plus importantes d'Argentine. Chapa 1 va a haber 6 equipos. Están divididos por niveles. Vamos a comenzar con el sorteo de la Copa Chapa 1. Dans les tournois masculins, les meilleurs joueurs mondiaux peuvent atteindre le handicap 10, le maximum. Bonnes joueuses, Lia Salvo et Maru Jiménez
affiche pour l'instant un handicap de 2. En Argentine, la compétition ne se passe pas de la même manière qu'aux États-Unis et en Europe, où elle a toujours été mixte. Mais je pense qu'ici, cela va continuer comme ça, car les femmes se sont organisées. Elles ont leurs propres tournois, leurs événements, leurs propres équipes, et elles ne se mélangent pas aux hommes. Cette tendance se propage de plus en plus en Europe et aux États-Unis, où les femmes n'avaient pas le choix, car il n'y avait pas de compétition qui leur soit réservée. La saison de polo est commencée et un débat est organisé autour du polo féminin. Très vite, le problème du handicap des femmes est abordé par une joueuse devant les responsables de l'association argentine de polo. Normalement, avec le handicap que les femmes acquièrent, elles doivent jouer entre elles. Mais quand elles jouent avec des hommes, elles ont le même handicap qu'eux. Ce qui devient trop compliqué. Comment voulez-vous définir un handicap pour l'une, un handicap pour l'autre et un troisième pour jouer un tournoi mixte? María Laura Calderoli est la manager de Maru Jiménez. Joueuse de polo amateur, Laura travaille dans une entreprise de vitres et pare-brises à Buenos Aires. C'est elle qui négocie pour Maru les contrats avec les sponsors et ses participations aux tournois féminins et exhibitions de polo. Je m'entraîne avec Maru le week-end et elle m'appelle lorsqu'il y a des tournois auxquels je peux participer. Évidemment, je n'ai pas son niveau, elle est professionnelle. Nous sommes amis et grâce à mon travail, je suis en contact avec des entreprises pour qui nous fournissons des services de nettoyage. Si bien que dès que je peux décrocher un sponsor, eh bien je le fais. Sí, para confirmarte ahora para el torneo de la vanguardia el domingo. Pour les joueurs de polo professionnels, les soirées organisées par les sponsors sont incontournables. Ce soir, les stars du polo argentin ont rendez-vous pour une soirée glamour dans un grand hôtel de Buenos Aires. Gégère Lecoultre est entré dans le monde du polo et revenu dans le monde du polo il y a 6 ans par le polo féminin. On a vu des matchs mixtes où les femmes se battent à presque, j'allais dire, à armes égales avec ces messieurs. Alors, c'est un sport de sponsor, tout dépend de quel pays on considère. C'est clair que si on parle de certains pays européens, l'image est bien aussi importante que la pratique. Si on parle de l'Argentine, si on parle de beaucoup de pays d'Amérique du Sud, là, la pratique est très importante. Lia, elle est présente sur tous les terrains du monde. Elle joue à Singapour, elle joue en Malaisie, elle joue dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et elle y apporte en plus toute sa jeunesse, toute sa fougue, toute son envie. Et cette façon de vivre naturellement à 200% le sport du polo nous a totalement séduits. Ce matin, Lia a rendez-vous chez son autre sponsor, une marque de vêtements et d'accessoires spécialisée dans l'équitation et le polo. ¿Sabes la fiesta que tuvimos tibia anoche? ¿A qué te contaste? No, a las 2:30. Como empezó a las 8, era como un cóctel, sí. ¿Estuvo buena? Muy buena estuvo, sí. ¿Había mucha gente? Mucha gente, ¿eh? Estaban Sí. todos los hombres. Casi todos, ¿eh? Bueno, Eduardo estaba, Cambiaso, bueno, un montón de Alberto Pedro, Cacho Merlos. Y por cada gol que tenías, tu máximo handicap, donabas $50. Jagger los daba. Mucho no, ¿eh? Ay, no, lo que estás haciendo es terrible. O un poco más corto. Y me encantaron las rodilleras, ahora sí, chiquititas. Sí.
Non? Ces dernières années, le polo féminin s'est beaucoup développé et nous comptons de grandes joueuses argentines. Si bien que nous avons mené une enquête pour savoir qui étaient les joueuses les plus talentueuses, parmi lesquelles certaines venaient de s'initier. Nous avons choisi Lia Salvo comme l'une de nos 2 ambassadrices parce que malgré sa jeunesse, c'est une grande professionnelle qui aime le polo. Elle s'y consacre pleinement et le vit tous les jours depuis qu'elle est toute petite grâce à son père. Elle est très appréciée des joueuses en Argentine, mais aussi à l'étranger. Marcelo Lopez est le fournisseur de maillets de Maru. Ici, on trouve à la fois des maillets neufs et d'autres nécessitant une réparation. Pour chaque match, le joueur utilise entre 3 et 5 maillets. La canne est généralement faite de bambou importé de Malaisie. Le maillet sera plus ou moins souple en fonction du nombre de nœuds utilisés. La tête du maillet, quant à elle, est en bois de frêne. Un maillet pèse environ 500 grammes et mesure 130 cm. Ceux des joueuses sont un peu moins lourds, entre 180 et 230 grammes. Le pire ennemi du polo est la météo. De fortes pluies, inhabituelles pour ce mois de décembre, ont contraint Anne Roger à décaler le début du tournoi de Chapauno, compliquant ainsi l'organisation des matchs. C'est la désolation pour les participants qui se consolent en regardant une rediffusion de l'Abierto, une partie de polo masculin. Justamente acá hay 2 artículos de polo femenino, fotos y un artículo de la Copa Tom Taylor que jugamos en los Arreboles, en el club de los Ancas. Le tournoi de Chapauno fait partie du circuit féminin de polo argentin. Anne Roger et son ami Pato ont cherché les sponsors indispensables pour le tournoi. Anne Roger est vétérinaire. Elle est le moteur du polo féminin. Elle est l'organisatrice. C'est elle qui fait bouger toutes ces filles. Pour le tournoi, Anne Roger a dû réserver plusieurs arbitres et recruter suffisamment de joueuses pour pouvoir constituer des équipes de 4. Le tournoi compte cette année 24 participantes qui ont payé un droit d'entrée de 150 €. Les joueuses doivent assurer leur propre logistique et venir avec leurs chevaux et palefreniers, comme Maru Jiménez. Là, je suis avec Lau Caro. Lau Caro qui est mon palefrenier. Il s'occupe de mes chevaux pour que je puisse jouer en toute sérénité. Être la fille du palefrenier en chef d'une des meilleures équipes de polo présente quelques avantages. Ce cheval appartient à Nacho. Il a joué Palermo, mais à cause de petites complications et de manies qu'a le cheval, Nacho me l'a donné pour que je joue avec. Je suis plus jeune que Maru, mais je la connais depuis quelques années déjà. On s'est rencontrés sur des tournois féminins. Nous sommes devenus amis, nous avons voyagé ensemble. Et dès que quelque chose se présente, c'est elle que j'appelle en premier.
Aujourd'hui, Lia m'a impressionné. Elle a bien monté et elle a bien joué. Maru aussi. Et c'est pour ça qu'elles font la différence. Ah, moi, ça ne me plaît pas et aux chevaux non plus. L'Estancia Don Wilfredo accueille les joueurs pour des matchs et entraînements. Anne Rogers s'y rend régulièrement pour donner des soins vétérinaires. En contrepartie, elle peut s'entraîner gratuitement pour ses prochains tournois. « 17h30, c'est la délivrance pour Anne. Un dernier coup d'œil sur son inséparable portable et la voilà enfin en selle. Le polo féminin est quelque chose d'assez récent. Et le boom, je ne sais pas pourquoi, mais je le constate. Et avec beaucoup de plaisir. Wilfried est un Français passionné de polo qui a créé son club dans la province de Buenos Aires. Avant, les garçons ne voulaient pas trop jouer avec les filles parce que c'était pas tout à fait bien vu. Et maintenant, on fait des tournois féminins mixtes. On a commencé avec des tournois où il y avait que 4 équipes féminines. On fait pratiquement des tournois tous les mois chez moi. Et le dernier, on avait 12 équipes inscrites, ce qui fait 48 joueuses de polo. Et votre adresse ? Dans son club, Wilfried élève des chevaux et enseigne le polo. Il reçoit aussi des joueuses européennes qui viennent en stage dans sa propriété. Par rapport à l'équitation traditionnelle, le polo pony en fait réagit beaucoup au coup. C'est ça qui le fait tourner. Et quand il tourne très rapidement. Donc c'est assez différent de l'équitation traditionnelle. Il faut vraiment bien serrer les genoux. J'ai dû réapprendre à monter à cheval, en fait, avec le polo. Les très bons chevaux, on parle de la bouche, donc c'est un peu la capacité au cheval de freiner, donc avec le mors. Et les femmes ont une main très légère. Comparé à certains hommes qui tirent comme des brutes et abîment la bouche d'un cheval, elles ont un équilibre sur le cheval, je dirais, qui est supérieur aux hommes. Elles sont moins violentes avec le cheval. Et donc, pour faire des jeunes chevaux, de plus en plus, je vois des grands joueurs qui utilisent ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire un très bon cavalier qui leur prépare les chevaux, qui les forme. Et il y a de plus en plus, je vois les Novijo Strada ont des pilotes féminins. Fin de journée à Don Wilfredo. Il est temps pour les Petticeros de ramener les chevaux à l'écurie. Ces palefreniers, spécialisés dans le soin et le dressage des chevaux, accompagnent les joueurs de polo dans leurs matchs et leurs tournées à l'étranger.
Sport viril et macho au dire de certains, le polo séduit toutefois de plus en plus de cavalières, nombreuses à céder à la tentation. Avec parfois quelques déconvenues à la clé pour les garçons un peu trop confiants. L'équipe la plus difficile qu'on a jouée, c'était justement une équipe formée de 4 filles. Et ça fait 25 ans que je joue au polo et je pense que c'était le match de tournoi le plus difficile que j'ai jamais joué. J'ai une anecdote très drôle sur un ami. Il a commencé à jouer au polo avec sa femme. Au bout de quelques temps, sa femme s'est mise à jouer bien mieux que lui. Alors, pour ne pas perdre la face, il a solutionné le problème en la mettant enceinte. C'est dans la banlieue de Buenos Aires que se cache un des temples du polo argentin, le célèbre bottier Fagliano, qui chausse les joueurs du monde entier. Ici, les bottes sont toutes faites sur mesure depuis 3 générations. Le prix est en fonction de la qualité, 1 500 € en moyenne. Maru a rendez-vous avec Rodolfo pour une prise de mesure. Lia retrouve son père à San Diego pour un entraînement. Il s'agit aujourd'hui de mettre en pratique les conseils de son papa Hector lors de périodes de 7 minutes jouées avec des hommes. Cuarto y quinto, salgo en el 6. La confrontation avec les garçons ne semble pas du tout effrayer Lia, qui ne tarde pas à s'imposer durant l'entraînement. Aujourd'hui, Lia fait un travail pour tranquilliser les chevaux qui ont joué des tournois et sont encore excités. On cherche à les calmer et les reposer, car ils vont être présentés à la vente. Il y a quelques femmes, comme Lia par exemple, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, et parfois ils se mélangent. Il y a des entraînements de différents niveaux, ce qui est excellent pour les différents joueurs. El cuerpo arriba del caballo y manejarlo, arrimarlo a la bocha y luego sacarlo en el momento de pegar, para que salga abierto. De revés, los backhanders siempre deben ser abiertos y de derecho, cola. Y es difícil abierto, pero cuando uno se calza bien arriba del caballo, las piernas, sale muy bien. Lo traes al taco paralelo a la cabeza y luego ahí se abre. Allá. Nous, les femmes, nous n'avons pas beaucoup de force. C'est donc essentiel pour nous de maîtriser cette technique, à savoir demi-tour du maillet. Je le monte en dirigeant mon épaule au niveau des oreilles du cheval et je frappe en redescendant, en dégageant mes jambes. Pareil pour le near side, le coup de côté. J'ai plus de mal avec le geste appelé backhander ouvert. C'est une frappe en arrière, à l'envers. Le plus dur, c'est l'angle ouvert du maillet. Dans la région de Pilar, à quelques kilomètres de là, Anne Roger s'entraîne avec son mari Eduardo pour le prochain tournoi. Négociant en chevaux,
Eduardo a aussi des clients à l'Estancia Don Wilfredo. Dernier jour de classe pour les 2 filles de Maru Jiménez avant les vacances d'été. Nous sommes à l'école élémentaire communale où Maru a choisi de mettre ses 2 enfants. C'est pour les petits l'occasion de montrer à leurs parents le travail de toute l'année. Mes filles s'appellent Maria et Delfina. Comme moi, elles aiment beaucoup les chevaux. Tous les jours après l'école, nous allons sur le terrain de polo dans les terres. Elles sont encore trop petites pour manier le maillet à cheval parce qu'il est trop lourd. Mais elles le font à terre en marchant. La plupart des grandes fermes équestres de polo sont situées à Pilar, dans la province de Buenos Aires. C'est là le cœur de l'économie de ce sport, la reproduction et le dressage des chevaux. Pendant la saison, les propriétaires organisent des matchs exhibitions et invitent les acheteurs potentiels du monde entier. De nombreux étrangers s'y sont installés, comme Willem, qui élève des chevaux pour la vente. C'est l'un des 3 tournois que nous organisons chaque année. Nous essayons à chaque fois d'intégrer de plus en plus de femmes et de faire une démonstration de polo féminin afin de rassembler les meilleures joueuses. Encore une fois, Lia se distingue pendant le match. Présente sur toutes les balles, elle sort manifestement du lot et permet à son équipe de s'imposer. Lia Salvo et Maru Jiménez sont très sympathiques. Ce sont surtout de très bonnes joueuses et c'est pour cela que nous les avons invitées ici aujourd'hui. Ce serait bien que les sponsors augmentent un peu leur soutien. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le polo féminin. Comme après chaque démonstration privée, une fête est organisée avec un DJ. Grande nouveauté de la Vanguardia, un défilé de mode très tendance polo. Agradecemos a quienes prestaron los tacos. Ambiance familiale à la Aguada. Delfina et Maria, les filles de Maru, sont en vacances. C'est pour leur grand-mère, Maria Alessandra, l'occasion de ressortir quelques albums de famille dans cette maison chargée d'histoire. Le polo lui plaît. Elle a ça dans le sang. Son père était toujours à cheval et moi aussi. Mais j'ai dû arrêter lorsque j'ai eu mes enfants. Monter à cheval, c'est une chose naturelle dans notre famille. Lorsque papa partait en camion jouer au polo avec la famille Novillo à Strada et les enfants, je profitais de son absence pour prendre un cheval et partir me balader toute seule. Mais il n'en savait rien. J'ai commencé à jouer au polo sans que mon père le sache. Quand elle était petite, je ne voulais pas qu'elle joue au polo. J'avais peur qu'elle se blesse. Puis lorsqu'elle a été un peu plus grande, j'ai fini par avoir moins peur pour elle.
Et aujourd'hui, la voilà devenue ce qu'elle est. La famille Jiménez vit à La Aguada depuis 37 ans, propriété des Novilha Astrada. Eduardo, dit Talio, est le père des 4 fils composant la prestigieuse équipe de La Aguada. Maru a grandi avec un des fils, Nacho Novilla Astrada. Enfant, ils jouaient souvent ensemble sur les terrains de polo. Aujourd'hui, Maru entraîne les chevaux de Nacho. En échange, elle peut disputer les tournois sur ses poneys. Nous connaissons Raoul, le père de Maru, depuis notre enfance. Il a travaillé toute sa vie avec mon père. Il nous a élevés. Et il est pratiquement comme notre deuxième père. Maru et moi avons le même âge. Nous avons commencé à monter à cheval ensemble. Sauf que nous, les garçons, nous jouions au polo, pas les filles. Mais plus tard, nous avons commencé à jouer avec elles, à les inviter à venir s'entraîner avec nous, enfin du moins ici. On a toujours soutenu Maru pour qu'elle puisse jouer et faire ce qui lui plaisait. Si Nacho ne nous avait pas aidés, on n'aurait pas pu payer le polo à Maru. Necesitas tomar algo, anda ya con mamá. Moléstale un poco, che. L'époque des parents qui dissuadent leurs filles de jouer au polo est désormais révolue. Aujourd'hui, de plus en plus de joueuses tapent la balle et de plus en plus jeunes. Témoin la Coupe Potrillo, qui rassemble garçons et filles de toute la province de Buenos Aires dans des équipes mixtes. Les parents sont leurs premiers coachs et suivent de près les progrès de leurs potrillitos. En Argentine, le polo se joue en famille. Maria a 13 ans. Elle joue au polo depuis 5 ou 6 ans. Vers 2 ou 3 ans, elle a commencé à monter à cheval avec moi, dans les prés. Elle s'est prise de passion pour les chevaux. À partir de 5 ou 6 ans, elle était sur le terrain de polo et elle commençait à se servir du maillet. J'adore monter à cheval. Les garçons sont plus forts que les filles parce qu'ils ont plus de force. Mais il y a des tas de filles qui jouent au polo maintenant, et de plus en plus. Je trouve ça bien. Et on joue plus ou moins comme les garçons. La Coupe Potrillo, c'est la plus importante d'Argentine. Je crois que le berceau du polo se trouve ici. Ce tournoi est très important pour le pays et aussi au niveau international. C'est la deuxième fois que nous venons à la Coupe Potrillos. L'an dernier, elle a joué dans une catégorie plus petite. Cette année, elle est passée dans ce que l'on appelle les petits poulains, où elle a joué son premier match, qu'elle a perdu, 4-1. Et on va voir comment elle évolue. Au début, j'ai commencé à jouer avec des garçons qui étaient du même niveau que moi. Maintenant, nous sommes 8 filles et nous pouvons former 2 équipes pour jouer contre eux. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Les équipes sont fortes. Il va falloir bien jouer pour essayer de marquer. Je suis uruguayenne. Dans ma famille, en Uruguay, mes frères jouent au polo et mon père y jouait aussi. Ma fille est née en Argentine et nous vivons dans une résidence privée où le polo est accessible. Nous avons les terrains au sein même de la résidence. Analyser le jeu des joueurs fait aussi partie de la formation. Lia assiste avec son père Hector à un match de l'Open sans perdre des yeux un seul échange.
Sur un autre terrain, les Jiménez sont venus soutenir l'équipe de la Aguada qui joue la demi-finale. Raoul et son épouse ont accompagné les palefreniers de la famille Novillo Astrada. Fin de partie et déception dans le clan Jiménez. L'équipe de la Aguada vient de s'incliner contre l'équipe de la Dolfina. Elle n'ira pas en finale cette année. À l'issue du match, Maru et Lia se retrouvent. Demain, elles devront à leur tour se distinguer dans la finale de Chapauno. Nous sommes prêtes pour jouer la finale du tournoi Chapauno. Voilà mon équipe, presque complète. José Velasco, Maria Jiménez et Laura qui est là-bas. Dernier échange entre les joueuses qui élaborent leur stratégie de match. Les adversaires de Lia et de Maru comptent aussi de bonnes joueuses dans leurs équipes, comme Mumi Beyande qui a une revanche à prendre. Oui, c'est une bonne équipe, mais allez, c'est nous qui allons gagner. La partie est serrée. L'équipe de Maru et Lia mène d'1 point à l'issue du premier jeu. Premier changement de cheval avant de repartir. Mais encore une fois, sous l'œil des Petisseros, l'équipe de Lia et Maru se distingue, à la grande satisfaction d'Hector Salvo. Ça va certainement être disputé. Pour l'instant, il y a 3-1. Il manque une période de jeu. Elles vont sûrement faire un coup libre et marquer. Ça ferait 3-2. Mais bon, on ne peut pas encore savoir qui va gagner. Pour l'instant, on est bien. Je pense qu'on va les battre. En plus, Lia est en train de très bien jouer. Dernier jeu. Les deux équipes sont à égalité. Il ne reste plus que quelques minutes pour marquer et remporter la victoire. On est très contente, j'attendais une belle finale et c'est ce que nous avons eu. C'était une bonne rencontre. Nos adversaires ont très bien joué. Match difficile parce que nos équipes sont du même niveau. Par chance, nous avons pu mettre 2 buts d'entrée de jeu pour assurer le match, mais surtout, il a fallu maintenir le score en gardant le même rythme dans toutes les périodes de jeu, ce qui est le plus difficile au polo. Et on a la coupe. Allô ? Maman ? Maman, on a gagné par un but. Oui, d'un but. Un goal. Je suis tellement contente. On s'est bien amusé. Et tu peux pas imaginer la tête des autres. Organiser des tournois de polo féminin me donne plus de travail que mon activité de vétérinaire. Je le fais parce que je souhaite que le polo féminin se développe dans ce pays. Si les joueurs de polo argentin sont les meilleurs du monde, ce n'est pas encore le cas pour les joueuses. Mais je suis sûre que nous y parviendrons.
La saison de polo s'achève pour les joueuses argentines, mais les maillets ne sont pas encore rangés pour autant. Lia est retournée dans sa ferme d'América, préparer ses chevaux pour la prochaine saison. Maru s'apprête à participer à des tournois en Amérique latine. Son objectif est de grimper dans le classement international. Toutes deux sont invitées à jouer en Europe, où elles rencontreront les meilleures joueuses mondiales. De son côté, entre deux consultations, Anne Roger prépare les tournois reportés à cause de la météo. Elle doit accueillir une nouvelle génération de joueuses bien décidées à rivaliser avec les hommes. De plus en plus présentes et courtisées dans les médias, les femmes argentines se sont définitivement imposées dans une société en pleine mutation. Venga conmigo y no me mire así. La tierra sufre si la abandonamos. Yo que usted lo pienso y me quedo aquí.